Avec votre permission, je pense que vous allez introduire ce thème et au fur et à mesure, les jeunes qui sont là peut-être vont poser une série de questions qui va nous permettre donc de le développer de plus. Je vous remercie. Donc, M. Aklobalka. Ok. Juste un petit rectificatif, je ne suis pas le PDG de Jatrofa, je suis juste le directeur général parce que ma habilité à collecter l'épargne et à donner du crédit aux tiers. Mais nous sommes également dotés d'un conseil d'administration qui préside et qui contrôle la gestion d'un directeur général que je suis. Donc je ne suis que le modeste directeur général d'une institution de microfinance. C'est arrivé ici que j'ai constaté qu'il y a une ONG particulière qui accompagne cette activité, la semaine mondiale à l'argent. Child and Youth Financial International. Et je suis particulièrement fier de les voir ici parce que il y a 2 ans, au mois de mai 2013, je participais à la création de cette ONG quelque part en Turquie, à Istanbul très précisément, et je représentais encore Jatrofa, où d'ailleurs Jatrofa a été reconnue et classée comme étant la toute première institution de microfinance au monde à s'adresser spécifiquement aux jeunes. Donc c'est pour moi un grand honneur de les voir ici. L'autre chose qui me rend encore plus fier aujourd'hui, c'est de constater que de plus en plus et de mieux en mieux, on s'intéresse à l'éducation financière. Le terme éducation, laissez-moi le transporter vers une acception anglo-saxonne, ce qui veut dire que éducation, chez les anglo-saxons, ne se limite pas à l'université. En fait, le terme éducation, c'est tout le processus d'apprentissage de la maison, dans la rue, à l'université, au lieu de travail. C'est tout un processus. Donc, éducation financière veut dire apprendre à utiliser l'argent, apprendre à mieux utiliser l'argent pour mieux vivre. Épargner pour mieux entreprendre. C'est un autre thème que je viens de découvrir, mais qui pour moi n'est vraiment pas étranger. Parce que l'histoire même de Jatrofa, institution de microfinance, est une histoire qui rejoint la conception ou la notion fondamentale d'utiliser ou de mieux profiter de la démographie pour améliorer l'économie. Je parle sous le contrôle du chef de cabinet du ministère de l'économie, mais je suis persuadé que ce que l'Afrique a de mieux à offrir au monde pour les 20 prochaines années, c'est le dynamisme de sa jeunesse, c'est la créativité de sa jeunesse, c'est sa jeunesse d'un point de vue démographique. En 2050, nous allons atteindre le milliard ou 2 milliards, mais l'essentiel ou 70% de cette population sera jeune. Nous serons le premier continent jeune dans le monde. Nous avons déjà commencé le processus. Et donc, il est tout à fait logique, il est primordial, il est vital pour nos économies que notre jeunesse apprenne à entreprendre pendant la semaine mondiale de l'argent. Voilà autre chose qui m'intéresse. Depuis 30 ans, en Afrique, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de formation et on parle moins d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent est très sensible. À chaque fois qu'on a parlé d'argent, tout le monde a envie de contrôler cet argent. Parce que l'argent, c'est important sur le marché de l'emploi. Malheureusement, notre économie telle qu'elle est présentée ne peut pas tous vous embaucher. En tout cas, l'État ne peut pas tous vous embaucher. Le secteur privé guinéen tel qu'il est... Oui, logiquement, vous direz, la solution, ce serait... Quelles sont les personnes qui les maîtrisent ici vraiment? Qui a entendu parler d'un programme africain d'auto-emploi? Qui a entendu parler d'un programme national d'auto-emploi? Un programme national d'entrepreneuriat? Qui? C'est là la question. C'est pour cela que je suis heureux aujourd'hui qu'on pose le débat et qu'on commence dès maintenant à préparer les jeunes que vous êtes à aller sur le marché de l'emploi. Si vous n'avez pas d'emploi, que vous ayez les armes nécessaires pour créer votre propre emploi. Et ça commence par la première chose,
C'est l'esprit d'entreprise. Le fait de s'asseoir et de dire « je ne suis pas formé, je ne suis pas né pour travailler forcément pour quelqu'un et gagner ma vie. Je peux créer une activité qui va générer de la richesse et qui va me permettre de développer votre entreprise et faire financer votre entreprise. » C'est là où nous nous situons en tant que Jatrofa. Nous nous situons des deux côtés. Je suis à la fois promoteur de Jatrofa, mais je suis promoteur du tout premier centre de formation à l'entreprise